Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous poursuivons notre thème de la paix, toujours avec Christine. Bonjour Christine. Bonjour Annabelle. Bonjour Christine. Merci encore. Bonjour. Merci pour l'émission d'hier. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été répondues et surtout un grand besoin qui a été comblé par l'annonce de Jésus, le Prince de paix, qui vient combler ce besoin, qui vient calmer aussi les tourments dans l'âme. Alors merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette expérience. Et puis on va continuer aujourd'hui, mesdames, sur le fait d'être en paix avec Dieu. On a vu hier comment faire la paix avec Dieu et aujourd'hui comment vivre cette paix avec Dieu parce que en fait la Bible nous dit que soit on est ami de Dieu ou soit on est ennemi de Dieu. Donc s'il y a comme pas de milieu, il n'y a pas de connaissance, une lointaine connaissance ou quoi que ce soit, on est ami ou ennemi de Dieu. Alors Yveline, es-tu amie ou ennemie de Dieu? Ah, moi je suis amie de Dieu, mais je ne l'ai pas toujours été. Ah oui, pas toujours été, mais je suis amie de Dieu, je le sais, parce que à l'intérieur de moi, je sais que je suis connectée à Dieu, je sais que j'ai été réconciliée avec Dieu, que ma vie lui appartient et que je veux marcher avec lui, que je veux vivre pour lui en fait. Donc c'est certain, moi j'ai cette assurance, cette certitude que je suis amie de Dieu. Et effectivement, comme tu dis, on peut être ennemi de Dieu. Être ennemi de Dieu, c'est pas forcément de manière concrète, réelle, dire je combats Dieu, je lutte contre Dieu. Au contraire, on peut en fait croire en Dieu et même chercher à faire des choses pour Dieu. On peut voir l'exemple de Paul, par exemple, hein, qui aimait Dieu, lui, et qui voulait faire des choses pour Dieu et qui au final était ennemi de Dieu. Jésus lui a dit, c'est moi que tu combats quand tu fais toutes ces choses. Donc, on peut être ami de Dieu, ennemi de Dieu. Il faut être honnête avec soi-même, il ne faut pas se mentir. Je crois que réellement, si on écoute son cœur, si réellement on entre en soi-même et qu'on se pose les bonnes questions de quel est l'état de notre relation avec Dieu, quelle est la relation qu'on a avec sa parole, quelle est la relation qu'on a avec les autres chrétiens aussi, comment on vit notre vie chrétienne, en fait, on peut vraiment réaliser si on est ami ou ennemi de Dieu. Et Job 22, 21 dit « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. » Donc ce verset est vraiment très clair. On voit qu'on peut être éloigné de Dieu, qu'on peut s'éloigner de Dieu, ne pas être en permanence attaché à lui. Il y a vraiment ces deux notions en fait dans une marche avec Dieu. Et tu parlais de réconciliation. Réconcilier avec Dieu, en fait, quand on lit la Bible, c'est être réconcilié au travers de Jésus-Christ. Tout à fait, exactement. Le message de la réconciliation est très clair. Il n'y a pas d'autre moyen d'être réconcilié avec Dieu qu'au travers de son Fils Jésus-Christ, qui a ouvert la voie pour nous, qui nous a permis vraiment de pouvoir refaire ce lien avec Dieu, de pouvoir devenir notre Père, en fait. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre médiateur entre l'homme et Dieu que Jésus-Christ. Donc, c'est certain que déjà, si dans sa vie personnelle, on n'a pas fait cette rencontre avec Jésus-Christ, on n'est pas passé par Jésus pour accéder à Dieu, déjà là, on peut avoir une réponse immédiate, suis-je ami ou ennemi de Dieu? Là, c'est évident. On est loin de Dieu dans ces moments-là. Et souvent, les personnes qui sont justement plus dans la religion, ont une relation avec Dieu, pensent avoir une relation avec Dieu, en fait, prient régulièrement, même à des heures très précises, vont lire même la Bible, mais en fait, il y a comme un mur entre eux et Dieu, et le seul moyen de percer ce mur, c'est par Jésus-Christ, parce que l'œuvre de la croix nous a permis ces choses-là. Donc cette réconciliation ne peut avoir lieu que à cette condition, et c'est là souvent que les gens peuvent passer à côté de cette destinée d'enfants de Dieu, en ne passant pas par Jésus, en n'acceptant pas l'œuvre de la croix pour leur vie. Jésus est mort pour eux, il n'est pas mort pour juste les autres personnes, il n'est pas mort juste à cause du péché, il est mort pour eux, pour chaque personne individuellement, pour nous permettre justement d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir accès au pardon de Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen que la croix. Exactement. D'accord, que la croix. Et tu parlais des gens qui parlent de Dieu, qui ont une relation avec Dieu. Et puis vraiment, il y a beaucoup de gens, de personnes qui sont sincères, qui ont des bonnes valeurs, une bonne morale, qui font beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bien pour la société, même pour le monde. Est-ce que ces choses-là sont perdues, ces bonnes œuvres sont perdues? Mais écoute, il y a un exemple dans la Bible, dans Actes au chapitre 10. Écoutez, je vais vous le lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille.
centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Voilà quelqu'un qui fait des choses pour Dieu, qui veut vraiment plaire à Dieu. Et ce qui lui est arrivé, c'est qu'un ange, vers la 9e heure, alors qu'il était en train de prier, un ange est entré chez lui et lui dit « Corneille », les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, je pense bien, un ange. Il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez Simon le Corailleur. Et dès que l'ange lui avait parlé, eh bien, Corneille a appelé 2 de ses serviteurs. Il a envoyé chercher Simon, qui entre-temps avait reçu une vision. On ne va pas aller trop loin là-dessus. Mais Pierre est venu lui annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Donc Dieu a vu le cœur de Corneille qui voulait lui plaire et il a envoyé Pierre pour aller lui dire mais le seul chemin qui mène, qui donne vraiment la vie éternelle, c'est effectivement Jésus qui est mort à la croix. Et dans Éphésiens au chapitre 2, c'est vraiment très clair, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, Rococo Galéfi, voilà. Il nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans le même verset, il y a 2 fois le mot cadeau. Grâce, c'est un cadeau, don, c'est un cadeau. Le salut, c'est pas quelque chose qu'on est capable de mériter par nous-mêmes. Parce que même si on fait des bonnes choses, ça ne vient pas toujours d'un bon cœur. On veut s'approprier quelque chose, mais la Bible dit que le cœur de l'homme, il est mauvais. Hein? C'est difficile parfois de le reconnaître. Hein? On dit il y a des gens en bon cœur, mais l'intérieur réellement, Dieu le connaît. Et il dit c'est un cadeau. Je vous offre un cadeau gratuit. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne viendra devant Dieu en disant « Regarde ce que j'ai fait, maintenant tu dois m'accepter dans le ciel. » Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Et parce que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que les bonnes œuvres, elles ont leur place, mais pas pour accéder au salut. Elles ont leur place quand j'ai reçu gratuitement le salut en croyant que Jésus, à la croix, il est mort à ma place. En fait, ce qui a changé ma vie aussi, c'est de réaliser que Jésus est mort pour le péché du monde. Ça, beaucoup de gens le savent, mais pour mon péché à moi. Il est mort à ma place. La mort que je méritais à cause de mes mauvaises œuvres, à cause de mon péché, Jésus l'a porté lui-même. C'est comme si on se trouvait dans un tribunal. Et puis, moi, je suis l'accusé. Chacun peut se mettre à ma place. Je suis l'accusé, puis j'ai un avocat. L'avocat, c'est Jésus. Et Jésus, il plaide coupable pour moi. Moi, je plaide coupable. Je n'ai rien à dire pour dire non, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, j'ai fait des mauvaises choses aussi. Et Jésus dit, OK, ma cliente est coupable, mérite la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus dit, mais moi, je prends sa place. Je vais mourir à sa place. Et comme ça, elle est libérée, elle est acquittée. Il n'y a plus aucune charge qui repose contre nous. N'est-ce pas extraordinaire? C'est comme si on n'avait jamais commis de péché. On repart avec une page blanche parce que Jésus nous a justifiés. Jésus a pris notre place à la croix. Il a satisfait pleinement la justice de Dieu. Dieu est amour et Dieu est juste. Et pour que les deux soient ensemble, c'est Jésus qui a pris notre condamnation pour qu'on soit complètement libérés et qu'on puisse marcher dans la vie en étant réconciliés avec Dieu. Il n'y a plus ce péché qui est entre nous. Ésaïe 59 nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu et qui l'empêchent de nous écouter, qui nous voient à sa face. Et Jésus a brisé ça. Et il nous permet maintenant d'accéder librement au trône de la grâce. Vous imaginez? On peut se trouver, je vais dire spirituellement, face à face avec Dieu. On est dans sa présence. On peut jouir de toutes les bénédictions qu'il a pour nous, simplement parce que Jésus nous a réconciliés. Oui, ça vraiment, c'est une source de paix extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est pour ça, à ce moment-là, en reconnaissance, que là, on va faire de bonnes choses. Là, on va faire de bonnes choses. En reconnaissance pour qu'est-ce qu'on a reçu si librement, si gratuitement. Exactement. Et c'est en plus,
Les bonnes œuvres, Dieu, il les a préparées d'avance pour nous. Ouais. Il ne nous demande pas de faire quelque chose de difficile, qui est trop dur. Il dit non, je les ai préparées, tu as juste à rentrer dedans. Si bien que même les œuvres qu'on fait, c'est un cadeau. Et il y a plusieurs personnes qui ont déjà expérimenté cette expérience, qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur, comme celui qui avait payé le prix, comme celui par qui la dette a été effacée, a été entièrement payée. Et ils ont vécu leur vie pour lui, ils se sont sentis, ils sont devenus amis de Dieu. Et puis quelquefois, au bout de quelques semaines, mois, années, certaines de ces personnes sont comme éloignées, on ne les entend plus parler du Seigneur, comme s'il y avait eu à nouveau cette séparation entre eux et Dieu. Et je pense qu'il y a un message aussi de paix qui s'adresse à ces personnes-là. Vous avez fait une expérience avec Jésus, vous vous êtes sentis amis de Dieu, mais aujourd'hui, votre vie est comme déconnectée. Comme Yveline l'a dit, elle se sent connectée à Dieu, mais vous vous sentez plus trop connecté avec lui. Il n'y a pas forcément une dispute comme avec des gens, mais il y a des gens, quelquefois, on se perd de vue, mais Dieu, qui est le maître de l'univers, c'est difficile finalement de le perdre de vue, parce qu'il est un peu partout. Quel est ce message de paix, de réconciliation qu'on peut partager? Mais l'Évangile dit que Dieu est le cep, il se présente, c'est Jésus lui-même qui se présente comme le cep, comme un cep de vigne, et il dit que nous sommes ses sarments. Et c'est sûr qu'un sarment, quand il s'est déconnecté du cep, il n'a plus la sève qui vient du cep, et donc la vie ne vient plus en lui. Et si on s'est éloigné de Dieu pour différentes raisons, quelquefois c'est un découragement passager qui est devenu permanent, quelquefois c'est des disputes dans l'Église qui nous ont un petit peu refroidis ou déçus. Il y a toutes sortes de circonstances qui font que quelqu'un s'est détourné de Dieu. Quelquefois, c'est une maladie qui a été trop accablante et qui nous a fait nous ralentir spirituellement. Il y a toutes sortes de choses et il n'y a pas de condamnation pour ces gens-là. Simplement, ce sont des sarments qui ont été déconnectés du cep. Et la bonne nouvelle, c'est que le cep n'a pas bougé de place. Il est toujours là, planté en terre et il nous attend. Et Dieu ne change pas. On a souvent tendance à calquer nos émotions et nos up and down, nos hauts et nos bas sur Dieu, mais Dieu, lui, n'a pas changé. Et ce qu'on a vécu, ça fait 10 ans, 15 ans, c'est toujours là. Et Dieu est toujours le même, il est toujours celui qui fait de grandes choses. C'est nous qui changeons. Et si quelqu'un qui nous écoute s'est détourné de Dieu depuis longtemps pour toutes sortes de raisons, la bonne nouvelle, c'est que le cep, il est toujours planté au même endroit. Et il attend juste qu'on se reconnecte à lui. Et il va tout faire pour qu'on se reconnecte à lui. Donc, il n'y a pas de... Souvent, c'est la culpabilité aussi qui nous empêche de nous rapprocher en disant non, on se sent coupable vis-à-vis de Dieu avec tout ce qu'il m'avait donné. Je ne suis pas sûre qu'il veuille encore de moi. Et j'ai entendu ça récemment, une jeune femme qui me disait ça, mais avec tout ce que j'ai fait de travers, est-ce qu'il va vouloir encore de moi ? Mais bien sûr qu'il veut de toi. Il a tout fait. Tu parlais tout à l'heure de la croix, mais à cette croix, tout a été accompli. Et notre réconciliation, elle a été acquise à la croix. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelle que soit la gravité de notre chute, à la croix, il a tout accompli. Donc il n'y a pas de mauvaise nouvelle, il n'y a pas de mise de côté pour ces gens-là. Même moi, même Christine, n'importe qui. Tout à fait. Qui a un moment de découragement et se relâche et s'éloigne parce que le courant nous a emmenés loin. À n'importe quel moment, Dieu nous attend et puis nous tend la main. Le Dieu n'est pas celui qui met la honte, il est celui qui enlève la honte. Et vraiment, quand on vient, quand on va à lui, il nous recouvre de sa paix et il enlève la honte. Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur de... Ce que je dis souvent aux gens qui me disent non, mais j'ai honte, je ne peux même plus regarder Dieu, j'ai trop honte. Mais je leur dis souvent, mais Dieu ne s'est jamais fait d'illusion sur toi. Ça, c'est bien vrai. Donc, tu n'as pas à avoir honte parce que de toute façon, il ne s'est jamais fait d'illusion. Il connaît ce qu'il y avait au fond. Parfois, les gens ont peur aussi du regard des autres chrétiens, retourner à l'église. Je parlais avec un frère dernièrement qui s'était éloigné de l'église. Et il voulait revenir, mais il avait tellement peur des jugements des uns et des autres que ça le retenait. Et en fait, il m'a dit, mais quand je suis revenue,
j'ai juste eu de l'amour. Les gens attendaient juste que je revienne. C'était tout le contraire de ce qu'ils pensaient. Et parfois, c'est vrai qu'on se fait des fausses idées de Dieu, des fausses idées des autres chrétiens, où justement, c'est que du jugement, de la honte. Et on porte comme ça des charges, alors qu'en fait, autant Dieu que nous, chrétiens, on doit être là, les bras grands ouverts pour ces personnes. Qui on est pour, de toute manière, juger. Ils ont eu un vécu, ils ont vécu des choses qui les ont amenés là. Et nous, on ne sait pas comment on aurait réagi dans ces circonstances-là. Donc, nous aussi, soyons vraiment des messagers d'amour pour ces personnes qui décident de revenir. Je sens que Christine a un passage à partager. Ça brûle, ça brûle. Je pense tellement au fils prodigue. Oui, vous savez, on parle souvent du fils prodigue pour Oui. annoncer l'évangile une première fois. Mais le fils prodigue, en fait, il connaissait son père. Il avait déjà été en contact avec son père. Il savait. Et à un certain moment, il a dit, ah ben non, maintenant j'en ai marre, je vais faire ce que je veux. Et il s'est éloigné. Alors il aurait pu dire aussi, il avait la honte. Quand il s'est rendu compte de l'état dans lequel il se trouvait, la chose la plus importante, et ça pour revenir à Dieu, c'est vraiment important, arrêter de blâmer qui que ce soit et regarder à l'intérieur de soi. Amen. Et dire oui, si j'en suis là, c'est pas de la faute à Dieu, c'est pas de la faute à un tel ou un tel, c'est parce que moi je me suis éloignée. Ça c'est quand même le primordial, le reconnaître. Et puis il a dit, mais ok, j'irai vers mon père, je vais lui demander pardon, même c'est pas grave s'il me traite plus comme son fils, juste un serviteur, mais au moins retourner dans la maison de mon père. Et puis il l'a fait, il a pris la bonne résolution et il est allé jusqu'au bout. Il est allé vers son père, il est allé lui demander pardon, il a dit j'ai péché, reconnaître son péché. La confession est aussi quelque chose de très important. C'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est notre orgueil qu'on doit abaisser. Mais quand on voit les bras du Père qui sont tout grands ouverts, quand on voit le Père qui, ce qu'il avait de meilleur, il lui a donné. Il n'a pas repris comme un serviteur. Il lui a pas dit, bon, ben maintenant, puisque tu as fait ça, tu te mets sur le côté. Il dit non. Il lui a redonné sa qualité de fils. Tout ce qui était à lui avant est redevenu à lui. Cette relation avec Dieu est revenue. Apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, il retrouve sa pleine autorité. La brebis qui était perdue, mon fils qui était perdu, il était mort parce qu'il était loin de moi et il est retrouvé, on va faire la fête. Il y a de la fête dans le ciel, non seulement pour un pécheur qui se repent, mais pour quelqu'un qui s'était éloigné et qui revient au Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et la première épître de Jean, au premier chapitre, nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Et la vérité n'est pas en nous. C'est pas la peine de dire ah ben non, c'est pas moi. Non, moi j'ai rien fait, c'est les autres qui non. C'est facile de blâmer les autres. Faut arrêter ça parce que quand on blâme les autres, on n'a pas de solution. Mais quand on réalise notre propre responsabilité, là nous avons la capacité de changer et de changer d'attitude. Si nous confessons nos péchés, confesser c'est être d'accord avec Dieu pour dire que ce qu'on a fait c'était pas bien. Hein? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu est un Dieu qui pardonne. Et pas seulement ça, il nous purifie de toute iniquité. Ça veut dire qu'il rend notre cœur blanc comme la neige. Il nous rend purs tout à nouveau. On n'a plus besoin, une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de revenir sur le passé. On n'a plus besoin de vivre « Ah, mais oui, j'ai fait ça. Ah, non, c'est terminé. On est purifié parce que le sang de Jésus nous lave. Alors, c'est un gros mot, le sang nous lave, mais c'est exactement ça. Le sang de Jésus, il ne couvre pas le péché pour dire « Ok, il est là en dessous. » Ça, c'était le sang des animaux. Mais le sang de Jésus, il enlève le péché, comme si on n'avait jamais rien fait. Parce que le but de Dieu, il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente. Et c'est ça, se repentir. Hein. C'est revenir dans la première condition, changer d'attitude, revenir à Dieu. Il veut qu'il se repente et qu'il vive, parce qu'il y a toujours un avenir pour la personne. Tant qu'on est coincé sur notre péché, qu'on dit « j'ai fait ça » et puis « je n'ose pas revenir », ben, on brise notre avenir. Alors que l'avenir, Dieu, il est toujours là, tout pour nous. Mais il nous demande « reviens » dans le plan, les bons plans que j'ai pour toi. Simplement confesse ton péché, reçois le pardon. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. On a parfois difficile de se pardonner à soi-même. Hein, on veut bien pardonner aux autres. Quelque part, c'est encore plus facile que de se pardonner à soi-même. Parce qu'il y a l'orgueil qui est là. On se disqualifie. On s'en veut d'avoir fait des choses qui n'étaient pas justes. Mais il faut apprendre
non seulement à recevoir le pardon de Dieu, mais à tourner la page nous-mêmes, à se pardonner. Dieu m'a pardonné, je veux avancer, je ne peux pas traîner un boulet derrière moi. Et c'est ce que Dieu fait pour notre vie. Je pense que c'est une chose que les gens se font de la difficulté à faire, c'est se pardonner à eux aussi, d'avoir délaissé Dieu, d'avoir fait telle ou telle chose qui a déplu à Dieu, qui a déplu à certaines personnes. Et vraiment, ça, c'est quelque chose d'important. Dieu nous pardonne et on doit se pardonner. Et puis, si ça plaît à Dieu de nous accueillir les bras grands ouverts, bon, c'est qu'il est d'accord, on ne l'a pas forcé. Exactement, donc, c'est nous, c'est son cœur. Comme on s'est repenti, on a reconnu notre faute, après, on reconnaît aussi son amour. Et puis, si on veut aller jusqu'au bout, on doit apprendre à l'accepter, à être restauré, à être remis à notre place, à faire ce que Dieu nous appelle à faire, sans la honte et sans les regrets, puisque Dieu en a décidé ainsi, dans son amour, dans sa grâce et dans sa miséricorde, c'est qu'on pouvait repartir à zéro et sans le poids du passé, de nos erreurs. Donc, tant mieux, gloire à Dieu, c'est ça que... Non, mais c'est ça qu'on veut, mais une fois qu'on l'a, c'est que j'arrive pas à le recevoir. Alors, recevez-le aujourd'hui par la foi. Dieu est bon, Dieu est comme ça, vous ne pouvez rien contre son amour. Donc, si vous voulez vous réconcilier avec Dieu, acceptez tout ce qu'il y a avec. Et c'est vrai que c'est dans le naturel, ce serait comme on fait du mal à quelqu'un, on le blesse, on s'en va, peut-être même on critique, on calomnie, et puis on revient vers cette personne et cette personne-là nous accueille, elle dit « je te pardonne ». Et en plus, elle te fait plein de cadeaux et tout ça. Je me sens un petit peu mal à l'aise. Non, là, c'est vraiment, c'est trop. Mais Dieu est comme ça dans son amour, donc écoute, tant mieux, pardon. Ça m'a complètement... Et il y a aussi une autre sorte de paix qu'on doit poursuivre et qu'on doit rechercher avec Dieu, c'est cet accord dans sa parole, cet accord avec lui, parce que on a parlé des gens qui sont ennemis qui étaient encore ennemis de Dieu parce que ils n'avaient pas reçu ce message de la réconciliation au travers Jésus-Christ. Et là, on vient de parler des personnes qui s'étaient éloignées de Dieu puis qui avaient besoin de se réconcilier à nouveau avec lui. Et il y a aussi des personnes qui sont comme dans la famille, en contact avec Dieu, mais tout le temps en train d'argumenter, tout le temps en train de s'opposer à ce que dit Dieu. Mais c'est ça. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est une fois qu'on a reconnu qu'on s'était éloigné de Dieu et qu'on s'est réconcilié avec lui, puis on a été fait digne, Dieu nous rend digne par, comme on a parlé avec le sang, l'œuvre de la croix de Jésus, on est rendu digne. Mais là, à ce moment-là, c'est une décision d'obéir. On doit prendre une décision d'obéissance, je vais obéir, mais non seulement ça, mais d'être en accord avec ce que Dieu dit. On a parlé de la parole. La parole, c'est un manuel d'instruction, c'est là que Dieu nous parle de ses recommandations, nous parle de son amour, de sa nature. Et quand on est réconcilié avec lui, on doit prendre la décision d'être d'accord à ce moment-là avec Dieu et de mettre en pratique ce qu'il dit à propos du mariage, des fréquentations, comment élever nos enfants, comment marcher avec lui, comment le servir, et vraiment de prendre la décision, je vais voir ce que Dieu dit à propos de toutes ces choses de la vie que je dois mettre en pratique et je prends cette décision. C'est important de le dire que c'est vraiment une décision consciente parce qu'on peut décider consciemment de désobéir. Et là, à ce moment-là, il faut prendre conscience de dire, je vais vraiment me mettre en accord avec ce que Dieu dit. Et notre relation peut continuer d'être restaurée et vraiment trouver la paix parce que les conseils de Dieu, ce sont des conseils qui nous apportent la paix. Ces voies sont des voies de paix. C'est pas pour nous brimer, pour nous supprimer, mais vraiment pour nous mettre au large. Vraiment. Donc, Dieu veut notre bien. Vous êtes sans mots. On est sans mots. Vraiment, la chose qu'on doit toujours garder en tête quand on veut revenir à Dieu ou venir à Dieu, c'est qu'en toute chose, Dieu veut notre bien. Il ne voudra jamais notre mal. Il ne veut que notre bien. Donc, si y a des choses qu'on ne veut pas lâcher et qu'on sait que Dieu veut qu'on lâche, si on refuse toujours de les lâcher, il faut qu'on repense que Dieu veut notre bien. Et s'il nous demande de lâcher quelque chose, c'est parce que ça va être bon pour nous, parce que ça nous retient.
Et quand Dieu nous dit de ne pas faire de compromis avec ce genre de choses auxquelles on s'accroche, c'est pour notre bien. C'est pas juste pour lui complaire gratuitement. C'est qu'il sait que c'est bon pour nous. Et si on refuse de lâcher, on se fait du mal à soi. Donc il faut être quelque part un peu insensé pour s'accrocher à quelque chose dont on sait pertinemment que ça nous fait du mal. Exact. Et vous vouliez dire quelque chose? Oui, Jésus disait que si vous gardez mes commandements, vous connaîtrez la vérité. Ben oui. Et la vérité vous rendra libre. Libre de marcher dans les voies de Dieu, libre d'être heureux, il n'y a rien, parce que c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de nos passions, mais de pouvoir vraiment rentrer dans le plan que Dieu a pour nous, et ça c'est la vie abondante. Jésus a dit, le voleur il vient pour dérober, égorger, détruire, mais moi je suis venu pour donner la vie abondante à mes brebis. Comme tu disais, il a le meilleur, un meilleur qu'on n'ose même pas imaginer. C'est ça. On n'ose même pas imaginer que c'est possible de vivre heureux de cette manière, alors que Jésus il l'a fait pour nous. Mais il nous demande effectivement de rester, demeurer dans sa parole, parce qu'il a plein de bons conseils pour nous. C'est comme un mode d'emploi. Imaginez que vous achetez un nouvel appareil ménager, vous ne lisez pas le mode d'emploi et vous l'utilisez de travers. Ça va briser vite. Mais Yveline, elle, quand elle achète quelque chose, elle lit tout le manuel d'instruction de la première à la dernière page. Mon appareil fonctionne, celui d'Annabelle, il ne fonctionne pas. Parce que moi, je ne le lirai pas, peut-être. Mais là, c'est un excellent mode d'emploi. Amen. Et donc, pour conclure cette émission, ce qu'on peut en conclure, c'est que ça ne sert à rien d'entrer en conflit avec Dieu parce que, comme tu l'as dit, il veut notre bien. Donc, c'est un combat perdu et en plus de s'infliger encore des tourments intérieurs, ça va nous éloigner de Dieu au final puisqu'on ne mettra pas sa parole en pratique, on va se sentir mal à l'aise, etc. Et puis, concernant les personnes qui s'étaient éloignées, Anne, tu l'as dit, le cep est toujours là. Le cep demeure, comme le Père était encore là pour accueillir son fils. Aujourd'hui, si c'est votre cas, vous êtes éloigné de Dieu, vous avez décidé de faire votre vie pour X ou X raisons. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment revenir à lui. Sachez que le cep est encore là, qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Et si vous avez ce désir, si vous sentez que c'est la vérité, c'est parce que oui, il y a encore de l'espoir, parce qu'il y a encore la vie de Dieu en vous qui est là et qui soupire après le cep, qui soupire après sa racine, je dirais, parce que vous avez été déconnecté, vous êtes seul et ça devient difficile. Et s'il y a encore un peu de vie en vous, vous sentez que ça remue quelque chose en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui vous rappelle, qui vous dit aujourd'hui, rentre à la maison, reviens, il n'y a pas de condamnation pour toi, je vais juste t'accueillir les bras grands ouverts, reconnais ta faute et reviens à moi, moi je suis fidèle pour te pardonner. Et la Bible nous dit que celui qui va avouer ses transgressions sera aussi celui qui sera pardonné. Donc comme Christine l'a dit, ne cherchez pas un coupable ailleurs ou ailleurs. Reconnaissez simplement que vous avez fait un mauvais choix en vous éloignant de Dieu, mais qu'aujourd'hui vous pouvez faire le bon choix de revenir à lui. Et nous vous garantissons, pas par nous, mais parce que la parole nous le dit, que le Père vous attend les bras grands ouverts et qu'il va vous restaurer, il va vous habiller d'un bel habit, il va mettre à votre doigt un anneau et une nouvelle vie va enfin pouvoir commencer. Alors n'endurcissez pas vos cœurs aujourd'hui et on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes sur le thème de la paix, encore une fois. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.